Après quelques années de répit, le projet Akwaba City reprend du souffle. Le promoteur Touré Ahmed Bois et toute son équipe sont déployés sur les sites de 541 et 237 hectares d'Akoupezegui. La première étape consiste à la construction de la base vie d'Akwaba City sur un espace de 6 000 hectares. Comme son nom l'indique, cette base vie abritera l'ensemble des services nécessaires à la vie en communauté de 300 personnes réunies pour l'exécution du projet Akwaba City. Les travaux de terrassement et de décapage ont commencé depuis le 1er juillet et se poursuivent jusqu'à ce jour, 23 juillet 2024. Nous, Sofia, nous avons une concession avec l'État de Côte d'Ivoire. Nous bénéficions d'une concession auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour aménager 7 000 hectares. Sur ces 7 000 hectares, nous avons déjà identifié l'ensemble des détenteurs de droits coutumiers, puisque l'État et nous et ses détenteurs de droits coutumiers, nous avions signé à divers titres une convention tripartite des purges. Donc, il s'agit à nouveau, après les avoir identifiés, d'aller sur le terrain, quantifier le volume foncier de chacun de ces détenteurs de droits coutumiers afin de leur permettre de bénéficier de l'attestation de droit d'usage qui n'est plus une émanation de la chefferie ou des autorités coutumières, mais qui est une émanation de l'administration publique. C'est le ministère de la Construction qui délivre désormais ces attestations de droit d'usage. Donc, il était important que nous, en tant que concessionnaires, sur ceux qui sont sur nos parcelles, que nous les accompagnions, que nous les aidons à consolider leurs droits de détenteurs de droits coutumiers sur ces parcelles. C'est ce qui justifie que depuis le 1er juillet, nous ayons mobilisé toutes nos équipes techniques pour aller sur le terrain, pour identifier l'ensemble des détenteurs de droits coutumiers et évaluer aussi le volume foncier. Si c'est ça qui est le démarrage des travaux d'Akwaba City, nous sommes en train de démarrer les travaux d'Akwaba City. Mais il n'en demeure pas moins que nous attendons toujours l'arrêté d'approbation du plan d'aménagement que nous avons proposé à l'État afin de nous permettre d'entamer les travaux, ce que nous on appelle les travaux lourds, notamment le tracé et l'ouverture des voies en bitume, notamment l'adduction d'eau, l'adduction de courant et toutes ces commodités qui font que ces broussailles-là se transforment en un lieu commode qui s'adapte à la vie humaine. Mais depuis quelques jours, des squatteurs ne disposant d'aucun titre de propriété légale se livrent à des actes de vandalisme. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, la loi dispose que c'est l'ACD, à ce jour-là, que c'est l'ACD qui confère le titre de propriété à un individu ou à une personne morale. Vous ne pouvez réclamer la propriété d'un bien immobilier que lorsque vous disposez d'un ACD. Donc, sur ces 2000 personnes qui réclament être propriétaires des sites réservés à Sofia, où des arrêtés ministériels de réservation ont été faits, où des autorisations d'aménagement ont été accordées à Sofia, où des conventions tripartites ont été accordées à Sofia, dire qu'ils ont un seul millimètre carré dans ces périmètres réservés à l'État, mais c'est mettre en cause même la signature de l'État. Puisque l'État ne peut pas attribuer la même parcelle à 2 ou 3 personnes ou à 2000. Sur les 7000 hectares pour le projet Akwaba City, ce sont des occupants. Ils ignorent la question le droit foncier. On ne peut pas acheter une parcelle avec un chef de village ou avec un détenteur de droits coutumiers. La loi l'interdit. Toute transaction foncière doit se faire sur la base d'un arrêté de concession définitif. Ensuite, par devant notaire. Donc, si vous avez acquis un espace sans l'implication du notaire et sans ACD, vous n'avez rien fait. On vous a anarqué. Il faut que cela soit su de tout le monde. Donc, ces personnes, ces femmes et enfants que je vois crier à longueur de journée pour dire qu'on a acheté nos terrains
avec la communauté villageoise, cela traduit une profonde ignorance de leur part. Mais en même temps, je le comprends, il faut un minimum de culture foncière pour comprendre que ça ne peut pas prospérer. Ils vont crier, tempêter, mais ça ne donnera rien. Ces femmes et hommes qui crient à longueur de journée sur les réseaux sociaux, ils ont tort. Si j'avais été à leur place, j'allais approcher la société qui est concessionnaire pour demander quelle solution en termes de volet social on peut faire pour ces personnes. Parce que chacun de nous, c'est vrai que nul ne peut se prévaloir de sa turpitude, mais on reste humain. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand le préfet d'Abidjan a conduit l'opération de l'enquête publique et qu'il s'est trouvé des gens pour exiger qu'ils sont des acquéreurs, nous avons, nous, en ce qui nous concerne, dégagé 200 hectares sur les 7000 hectares pour loger gratuitement toutes ces personnes qui, ma foi, par ignorance, ont été pris dans le piège de la question foncière. Armés de gourdins, d'armes blanches et même d'armes à feu, s'en sont pris violemment aux biens et aux personnes, notamment le domicile du chef du village d'Akoupezegui et plusieurs prestataires de services sur les différents sites, blessant grièvement une dizaine de personnes, les laissant dans un état critique et perturbant gravement le bon fonctionnement des travaux. Pour revenir sur le cas du dossier du projet terrain nu des militaires, le fonds des présidents militaires est propriétaire exclusif des 541 hectares. Ils ont la pleine propriété. Et je constate avec beaucoup de regrets que le FM se décide à aller mettre en valeur ou à céder à d'autres personnes ce qui est son plein droit et que des gens se lèvent pour dire non, on n'est pas d'accord. Mais ça, même si le monde est à l'envers, il y a un minimum qu'il ne faut pas franchir. Il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. C'est la propriété des militaires. Mais je pense que nos parents, nos frères, qui sont sur les sites du FPM, il leur revient de négocier et non de brandir des armes blanches, des armes à feu, des gourdins pour menacer. Toi qui es dans position de faiblesse, tu ne peux pas utiliser la force. Et puis, en fait, en utilisant la force devant l'armée, quelle force ils ont? Touré Ahmed Bois condamne avec la dernière énergie ces actes de barbarie et se dit déterminé à faire valoir le droit et la légalité, car pour lui, la Côte d'Ivoire est un pays de droit où nul n'est censé ignorer la loi. L'effet indu des acteurs en masse peut engendrer une situation où les uns et les autres vont penser qu'effectivement, nous sommes en train de déposséder des champs. On peut avoir ce qu'on appelle en communauté l'effet contraire de la réalité. Or, la réalité, elle est simple. C'est moi la victime. Puisque j'ai tous les documents administratifs pour aménager. Et eux, ils disent non, eux ont les documents de propriété. Mais sans en présenter un seul, je mets au défi les 2 ou 3 000 de produire, soit sur les réseaux sociaux, soit à une autorité, la moindre preuve d'un début de propriété. Je ne parle même pas de la propriété exclusive, l'ACD, d'un début de propriété reconnu sur l'espace qu'ils occupent. Vous n'en trouverez rien. Mes documents administratifs datent de 2008. La dernière fois, j'ai vu une dame de bonne foi qui s'est présentée à moi sur le terrain avec une attestation villageoise qui date de 2024. Mars 2024. Et elle dit qu'elle a acheté ça en 2024. Moi, mes titres de propriété datent de 2008, 2016, 2019. Le dernier date de 2019, qui était un arrêté ministériel d'autorisation d'aménagement. Mais ce qui est grave, en 2020, il s'est trouvé des gens pour susciter le front social comme ça. Mais fort heureusement, l'État
a pondu une déclaration officielle pour dire aux uns aux autres la réalité des faits. C'est dans le journal Fraternité Matin du 13 mai 2020. Aujourd'hui, ces détenteurs de droits coutumiers ne sont pas plaignants. C'est leurs squatteurs qui se sont levés. Donc j'attends que l'État leur fasse la même déclaration et les invite à comprendre que les espaces réservés, l'occupation d'un espace réservé pour un projet peut être source de problèmes pour eux. Malgré tout ça, je maintiens tout le dialogue social pour dire et faire comme l'autre. Asseyons-nous et discutons. Je me suis autorisé à aller voir le sous-préfet de la localité d'Anyama pour qu'il puisse parler à ses administrés. Je suis allé voir le préfet d'Abidjan pour lui expliquer, pour dire, bon, voici la réalité, voici, force doit rester à la loi. Voici ce que l'État m'a donné comme document, mais voici le front social qui s'agite ici et là. J'ai écrit au ministre de la Construction pour l'informer que, eu égard à la mise en œuvre de l'attestation des droits d'usage, je serai obligé d'aller sur le terrain. Rien ne s'est fait clandestinement. Hein. J'ai écrit au ministre de la Construction, j'ai écrit au gouverneur du district d'Abidjan, j'ai écrit à tous les chefs de village de la zone du projet, par voie d'huissier, pour les informer, pour solliciter leur contribution, leur appui, pour que toutes les opérations se déroulent dans la paix. Et je profite pour dire que il ne s'agit pas de déposséder quelqu'un. On ne parle pas de propriété d'abord. On parle d'aménagement, d'identification. Venez vous identifier. Les DDC, les détenteurs de droits coutumiers, doivent s'identifier afin de bénéficier de l'attestation des droits d'usage. Quant aux squatteurs, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain, qui ne sont pas des détenteurs de droits coutumiers, mais qui occupent l'espace sans titre ni droit, vous aussi, venez vous recenser. On va trouver un compromis. Donc, c'est une invitation de toutes les parties, que ce soit les DDC qui ont bien compris le processus, que ce soit les squatteurs, venez, on s'assoit et on va trouver. Nous sommes dans le pays du Houphouët-Boigny. Ça fait 15 ans, nous sommes dans la paix grâce au président Alassane Ouattara. Donc, venez, on s'assoit et puis on va trouver une solution. Mais si on doit se promener avec des gourdins, des machettes et puis crier à tue-tête, moi je suis un homme de paix. Je dis et je répète aux squatteurs, laissez les gourdins, laissez les armes à feu, laissez les armes blanches. Asseyons-nous et discutons. C'est pour la Côte d'Ivoire qu'on travaille. Je dis et je répète que c'est l'État qui m'envoie. Mais pas pour déposséder quelqu'un, mais pour aménager. Je comprends. Il se peut que dans le cas de l'aménagement, le tracé et l'ouverture des voies emportent des maisons ou des bâtis. Mais on va s'asseoir et puis on parle.